Il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non, parce que je vais me sentir seule, je crois. Bonsoir à tous, bienvenue à la pyjama thérapie. Est-ce que vous allez être au rendez-vous? Telle est la grande question. Puisqu'il s'agit d'un pont, hein, et je me suis dit, tout le monde va déconnecter, retour à la nature, à la famille, à la lecture. On pose les écrans. Non, vous arrivez en masse. Trop sympa d'être là, trop cool. Bon, alors ce soir, petit programme d'une fille un peu débordée. Je dois avouer que j'ai pas passé les coups de fil à toutes les filles, donc je vais être en freestyle total. Et merci à elles de me faire confiance. Parce qu'elles doivent se dire, ah, cette fille est folle, elle me propose par Instagram, par SMS de faire partie de ce truc, et après elle ne m'appelle pas. C'est tout moi en ce moment. Non mais avec le défilé, mais je suis sous l'eau. Je pense que vous ne réalisez pas, de toute façon vous avez autre chose à faire dans votre vie, à quel point c'est hyper dur pour moi en ce moment. Trop cool, c'est sympa. Parce que ce défilé qui paraît anodin, comme je n'en parle pas beaucoup en ce moment, prend énormément de temps à organiser. C'est un truc qu'on a monté à deux en 2 mois. Et c'est huge, quoi. Enfin, c'est un autre métier. Je gère problème sur problème, décision sur décision. Enfin, faut tout faire. Enfin, c'est hyper intéressant. J'espère que le résultat sera top. Donc, s'il vous plaît, venez le 3 juin à 14h30. Mais là, waouh! Alors, j'ai l'habitude hein, de me charger. Mais là, je me suis bien challengée. Bref. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que je suis bien contente d'être quand même avec vous ce soir, que l'on va avoir Lorraine qui est en train de se préparer en coulisses et qui est la première à passer et qui est dans sa maison dans le sud. Après, on aura ma copine Caroline qui est, bon, je vous raconterai tout à l'heure, mais qui est une personne avec qui je travaille et qui a une passion, c'est l'urbex. Qu'est-ce que c'est? On verra ça tout à l'heure. Et après, on aura Naomi. Et alors là, je lis tous vos messages. Donc Naomi qui a une maison trop mignonne avec une histoire particulière. Merci pour vos messages. Vous êtes trop mignons de m'envoyer un peu de force et de me faire confiance. Et oui, c'est bien le 3 juin, 14h30 aux Tuileries. Et il faut que je fasse une petite story là-dessus. On m'a demandé si c'était payant. Alors moi, j'empoche rien et en plus, c'est bénévole ce que je fais. Je donne même l'argent à une association si les tenues qui seront portées seront vendues après. Et s'il y a des fonds qui sont récoltés, ça ira à cette association. Par contre, c'est vrai que l'entrée est payante, parce que Jardin, c'est un événement où il y a des jardins éphémères dans les Tuileries. Le lieu, vous vous en doutez, coûte un peu cher. Donc, il y aura effectivement un petit ticket d'entrée, et je ne sais même pas encore combien c'est, il faut que je me regarde, et je vous dirai tout ça en story. Mais en tout cas, c'est pas très très cher, et vous faites une bonne action en venant à ce défilé, voilà. Ah, mais ça fait loin, oui. Bah oui, c'est à Paris, ça, c'est sûr, c'est un problème. Mais on va essayer de vous passer ça quand même un peu en live. Mais il faut quand même venir, hein, parce que c'est tellement dingue. Alors, on y va, on se connecte avec Lorraine, comme ça. Merci à tous d'être là. Merci d'applaudir et tout. Trop sympa. Il y a ma tante. Alors, on se connecte. Est-ce que ça se connecte? Oui. Salut! Hello! Ça va? Ça va et toi? Toi, t'es dehors, il ne Ouais, fait mais pas je me trop dis que froid, t'es donc tu t'es drôlement mis dehors. mauvaise mine. Mais quand Alors, tu moi, dis je me suis... Là, c'est pas terrible, mais pourtant, je me suis maquillée pour vous. ok, ouais, moi un petit peu, mais finalement, t'es un peu trop longtemps, je pense, du coup. Mais c'est pas grave. T'es très bien, très fraîche, Merci. tout va bien. Ça va, Ouais, Lorraine? ça va, je suis contente. Trop cool. Alors, tu as un compte qui s'appelle Émancipé, c'est pas en ton nom. On va expliquer après Ouais, le concept de ton business. Mais d'abord, tu vas nous dire où est-ce que tu es ouais, et aussi la surface de ta maison, qui est une question qui arrive très fréquemment. ok. Où suis-je? Je suis dans la Drôme, pas très loin de Valence. Donc, pour les Parisiens, c'est entre Lyon et Marseille, quoi, à peu près. J'étais à Paris avant pendant pas mal d'années, une dizaine d'années. Et on est là depuis 2 ans, à peu près. Donc, c'est nouveau. On est des nouveaux ruraux et on quiche. Et ma maison, elle est grande parce qu'on est au milieu de la campagne. Elle fait un peu plus de 300 mètres carrés. Ouais, elle est très grande et tu as quand même fait de la rénovation, ce qu'on va voir. Tu as eu la Ouais, gentillesse de m'envoyer des photos avant. ouais. On va faire un avant-après. Par contre, j'adore commencer par cette question. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as visité ta maison? Alors moi normalement je suis celle qui ait le feeling en premier parce que c'est pas notre premier achat et c'est moi qui ai le feeling. Là ça a pas été moi parce qu'en fait je t'ai envoyé des photos avant mais la maison avait été un peu saccagée notamment par les derniers propriétaires. En fait c'est une vieille maison de maître
de 1850 qui avait beaucoup de hauteur sous plafond et beaucoup de charme, je pense, à un moment donné, et qui avait été saccagée. Donc moi, quand je suis rentrée, je me suis dit, oh my God, c'est pas du tout ce qu'on cherche. Et en fait, c'est mon mec, tu vois, qui s'est imposé et qui, au final, a eu raison parce qu'on en a fait un truc qu'on adore. Mais pour le coup, j'ai pas eu le... Bah là, ça fait pas saccager, mais Ouais, en fait, tu sais, elle était hyper rabaissée de plafond. d'accord. Là, je te montrerai, mais en fait, il y avait plus de 4 mètres sous plafond et là, ils étaient descendus à 2 mètres 30, enfin, tu vois. Et ils avaient recouvert tous les sols voilà, de carrelage beige. Et du coup, voilà, même les escaliers, en fait, il y a un grand escalier en pierre qui avait été recouvert de carrelage beige, tu vois, le truc vraiment de base. Et du coup, c'était pas. Enfin, fallait se dire qu'est-ce que je peux retrouver. Et ça a été vraiment le défi de la réno. C'était de retrouver le charme de la maison qu'elle avait eu. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que l'été dernier, il y a un jour une petite mamie qui est venue sonner à la porte. Bonjour madame. Et en fait, c'était la petite fille du propriétaire au début des années 1900 qui était là jusqu'en 1950, donc elle avait passé tous ces étés-là. Et donc eux m'ont envoyé des photos de la maison avant. Alors c'est des trucs en noir et blanc de mauvaise qualité, donc je t'ai même pas envoyé parce qu'on voit rien. Ah, Mais tu en vas fait, on a... là. ouais, non, c'est. Mais en fait, on a réussi à retrouver ce qu'avait été la maison, je pense, avant qu'elle soit mise un petit peu aux normes modernes pour des raisons que je comprends tout à fait, qui étaient de payer moins d'électricité, tu vois, d'avoir Ouais. moins de conso. Mais du coup, voilà, on a fait un petit flashback, tu vois, sur la maison, ce qu'elle avait pu être avant. Ah, c'est drôle. Tu devais être tellement ému de rencontrer cette personne, se dire, tu vois, elle a Ouais. partagé Et eux, enfin, surtout. Et du coup, ils sont revenus l'air de plusieurs ton fois. quotidien. Ils sont Ah, c'est revenus marrant. parce qu'ils sont très attachés à cette maison et très attachés au grand-père qui était en fait un commandant de l'armée qui était très strict et qui du coup il craignait beaucoup, et donc le fait de revenir dans la maison sans lui en voyant une famille tu vois avec des enfants et tout, ça les émeut énormément, donc ils reviennent en fait souvent, ils viennent boire l'apéro. Trop bien. Et ils sont pas loin, là. Non, ils sont hyper loin en fait, ils reviennent vraiment Pour vous, quoi. ouais, alors pour Trop plein mignon. d'autres raisons j'imagine, mais aussi pour nous, ouais, c'est drôle. T'as 2 enfants, hein, J'ai 2 5 ans et enfants, 3 ans, je crois. 5 ans et 3 ans, ouais, ils viennent juste de les avoir. Ouais, d'ailleurs on a des ballons dans la maison parce qu'on est un peu dans la période de birthday là, donc, Ok. donc... Ce n'est pas ta décoration habituelle, c'est ça que non. tu veux nous dire. Absolument. Et pour revenir à la question première qui était quand tu es rentrée dans cette maison, donc toi, tu n'étais pas très emballée et c'est ton mec qui t'a convaincu, c'est ça? Et Ouais, tu as hésité ou pas? Et est-ce que c'était après une longue recherche dans la non, Drôme ou finalement en tu fait, nous, as, tracé? on cherchait un corps de ferme à la base et on n'en a pas visité des centaines, mais tous ceux qu'on visitait, c'était très sombre parce que c'est le principe des fermes, c'est que c'est des maisons qui sont faites vraiment pour garder la fraîcheur et qui du coup vont plutôt sombres, et même en faisant des énormes ouvertures, c'était pas forcément évident. Et alors que là, cette maison, c'est un bonheur. Elle est baignée de lumière toute la journée. Et du coup, c'est vraiment ça où je me suis dit, OK, en fait, on va devoir mettre un bon billet de rénovation. Par contre, je pense qu'on peut en faire un truc canon, mais c'était pas ce qu'on cherchait à la base. Et c'est mon mec qui m'a dit, mais non, c'est génial, tu verras, machin. Et voilà. Pour une fois. Et il a eu normalement raison. Ouais, il a eu raison. Il a eu raison. Non, Avant, mais c'est trop bien. avant qu'il n'y ait plus du tout de lumière, est-ce qu'on peut faire le tour du propriétaire à Ouais. l'extérieur? Alors, Parce que attends, j'ai tu mis. as la chance, en fait, pour tout vous dire, Lorraine m'a dit, ça a l'air un peu le bazar et tout. Je dis, non, je m'en fous, je veux voir la piscine. Fais-nous rêver, Ouais, fais-nous venir l'été. non, c'est le méga bazar dans le sens où en fait, on vient de planter de l'herbe. Et du coup, alors comment je fais? Attends, je peux retourner Je mon écran? retourne Ah, je avec vais la retourner mon double écran. flèche. Ah ouais, donc là, tu vois, là où je suis moi. Ah, voilà. Donc là, on est, tu vois, sur la terrasse où on mange, où il y a mon verre de Ouais. vin, hein, que je ne vous ai pas attendu. Donc là, on a le bordel et du coup, on a de la terre et pas de l'herbe, puisqu'on c'est en train de Ah, pousser. mais c'est Tu trop vois, beau quand même. Oui, mais ça va silence, ça pousser vite. pousse. Là, tu vois, je suis dans le truc Enfin, de pouce. tu sais qu'avec ta sécheresse, Ouais, mais ton alors non, grand gazon il vert, pleut je ne suis vachement en pas ce moment. sûre Non, que on a tu du l'aies un bol. jour. On a du bol, il pleut. Et en fait, donc là, on s'apprête à faire des travaux pour couper les chenaux, là, tu vois, les trucs là. Mais donc Ouais. voilà, on a la piscine qui est pas propre, qui est kaki. Mais bon, c'est un liner kaki, c'est fait Mais exprès. elle était là ou c'est vous qui l'avez faite? Non, il y avait une piscine, mais qui était pas comme ça, qui était vraiment un haricot, tu vois, un peu ovale. Et donc, on l'a refaite, nous. Et vraiment, on a fait, tu vois, bon, elle est vraiment pas propre, mais une immense plage Ça, c'est qui est chouette canon pour les pour les enfants, voilà. petits. Ouais. Ouais, une deuxième petite plage et voilà la piscine. Et du coup, on a fait tout ce coin qui est un peu en bordel là, Ah ouais, mais mais c'est qui est très chouette. sympa l'été, Ouais. voilà, parce qu'on est vraiment au milieu des champs. Parce que toi, tu dis Voilà. en bordel et tout le monde est là, sublime, c'est trop beau. Ouais, non, tu vois, c'est Non. tout cracra, on n'a pas du Mais on tout voit sorti, t'as pas, tous on voit tous pas. les trucs Ouais. là. Non, en vrai, c'est le bordel. Mais Mais là, du coup, donc, là, une l'été, tu vois, cuisine d'été, quoi. l'été, on te file comme ça. Oh là là.
Voilà. Et t'as Et une c'est belle cool. vue en fait. Tout autour de toi, t'as des champs en fait. T'es Ouais, pas c'est dans un des village. champs. Non, non, on est vraiment tout seul. Et tu vois, c'est le Vercors là-bas au fond, D'accord. qu'on voit pas parce qu'il est dans la nuage. Mais du coup, ouais, vraiment, on est tout seul. On est tout seul, quoi. Oh, c'est Et trop ça, c'est trop cool. beau. Ouais, Et ouais, ce ouais. petit olivier Et là. Oh là là. l'olivier, ouais. L'olivier qui est vieux, où tu vois, je lis là. L'été, c'est mon petit spot de sieste. Ici, où on met des coussins l'été. Mais ouais, c'est cool. Non, franchement, on est bien. Et ça, c'est nous qui avons refait parce que c'était pas du tout comme ça, pour le coup. Et par contre, il y avait ce corps de. Enfin, Ouais, j'imagine et la voie de la ça, en fait, pierre. Donc c'était un ça, c'est une pigeonnier. dépendance qui était existante. Ouais, c'était un pigeonnier qui était là. Et en fait, on a gardé toutes les pierres. Et Trop on a bien. composé autour des pierres. Donc, on a enlevé le toit qui était tout pourri et l'intérieur qui était tout moisi. Et on a construit autour pour garder vraiment les pierres, ouais. Et ta maison est en pierre aussi. Et la maison, elle est en pierre, ouais. Attends. Et en fait, c'est ça qui est marrant, c'est que c'est avec les pierres, parce que c'était le propriétaire terrien du coin. Et donc, elle est avec les pierres du coin, mais en maison de maître, quoi. Enfin, en maison bourgeoise, tu vois, avec 2 étages. Donc, c'est rigolo. C'est trop beau. Et Ouais. alors, enfin, j'imagine, il faut aussi que tu nous expliques combien tu as de superficie, on te demande. Est-ce que là, c'est qu'une partie de la maison ou tu as Ouais. aussi de l'autre côté un jardin? Non, il y a un jardin des deux côtés. L'avant, c'est en fait. Attends, je me rassois plus à un petit verger. Tu vois, on a des arbres fruitiers. Soit je fais le tour de la maison, mais c'est vraiment le bordel pour le coup là-bas parce qu'on est en travaux. Mais il y a plein de petits arbres fruitiers. Puis c'est là qu'il y a la balançoire des enfants, leur cabane, les trucs comme ça. Donc il y a un terrain des deux côtés en fait. Ok, on va continuer le tour de la maison après. Et juste, est-ce que Ouais. tu peux nous expliquer, c'est marrant, quand on s'est parlé au téléphone, tu m'as dit que vous aimiez bien bouger. Enfin, finalement, t'as pas eu peur de changer de vie et de t'installer dans la Drôme. Ouais, alors nous, on a toujours pris des décisions très rapides, notamment sur l'immobilier. On a toujours acheté très vite et sans trop réfléchir à, tu sais, C'est les biens. c'est quand même atypique ça. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, T'as on pas a. peur. Bah, je sais pas. Je pense qu'on a un petit côté, genre rien n'est définitif dans la vie à part la mort, tu vois. Et donc bon, sur un malentendu, ça passe. Mais donc notre premier investissement, c'était à Paris quand on vivait à Paris. Et puis on est parti assez vite, ouais. On a vendu assez vite. Après, on a acheté à Lyon. On est parti faire un tour du monde pendant un an. L'année 2017. On est rentré, on voulait pas revenir à Paris, on voulait pas reprendre la vie qu'on avait parce qu'on savait que ça serait peut-être un peu trop violent. Donc on est allé à Lyon un peu en zone tampon, mais on avait en tête quand même de venir à la campagne. Donc on a acheté à Lyon, on a vendu au bout d'un an, tu vois, ça a été rapide. Et là, c'est la première fois où on est là et on se dit, bah non, là, on est là en fait. Et on est bien. Et du coup, on a investi dans la maison aussi. Alors qu'avant, on était toujours un peu dans cette réflexion de, pas de plus-value, mais tu vois, bon, bah, on savait qu'on était sur des. Vous Euh, t'attachez pas au lieu, quoi. ouais, on s'attachait pas au lieu. Et puis, si tu veux, on a toujours rénové, on a toujours acheté des trucs en mauvais état qu'on a retapé, mais toujours en se disant, bon, bah, faut qu'à la fin, si tu veux, on se retrouve quand même financièrement dans notre truc et on peut pas faire n'importe quoi. Alors que là, c'est la première fois qu'on réfléchit pas vraiment comme ça et qu'on est dans notre maison de famille. Après, je dis pas qu'on sera encore là dans 30 ans, mais on kiffe dedans et on pense pas du tout. À partir parce que je pense qu'on s'est posé, on a des enfants, du coup on sait que c'est là qu'ils commencent leur vie, tu vois, leur relation, leurs amis. T'as pas Et envie d'une vie nomade quand tu penses à ton tour du monde, c'était juste une parenthèse. ouais, j'aimerais bien le refaire. J'aimerais bien le refaire avec les enfants. C'est un truc, on en parlait la semaine dernière. On se disait deux trucs. On se disait, on se ferait bien une année à New York. Tu vois, sur soit un home exchange, soit louer la maison et partir un an à New York, mais dans quelques années. Et moi, j'aimerais bien refaire un tour du monde. Alors, pas comme on l'avait fait et pas aussi longtemps, mais avec les enfants. Parce que quand on a voyagé, on a vu plein de familles Parce que et je quand trouvais ça fou, vous quoi. l'avez fait, c'était vraiment sac à dos et vous êtes allé dans combien de pays? Ouais, c'était sac à dos. On a fait, en fait, on restait longtemps, on restait à chaque fois au moins un mois. Donc, tu vois, on a fait 10-12 pays. On s'est vraiment posé à chaque fois. Oui, c'était sac à dos. Après, tu vois, on avait déjà plus de 30 ans, donc on n'était pas non plus dans les dortoirs. Tu Il y vois, avait un petit confort. ouais. Disons qu'on a, en fait, tu sais, dans les tours du monde comme ça, tu as beaucoup d'étudiants en fait qui finissent leur cursus et qui, avant de commencer à bosser, font le Ouais, moment qui se disent je ne referai ouais. jamais. Nous, on l'a fait après avoir bossé presque ouais, 8 ans, Tu, quoi. tu voulais Donc, tester ton couple ouais, on voulait je sais pas, non, on voulait se barrer, je crois, surtout. avant les Et enfants. on voulait, ouais, avant les enfants, on est revenu avec ma fille dans le ventre, qui a été conçue au Laos, tu Ah, vois. c'est Et, drôle. ouais, et donc ça, j'aimerais bien le refaire avec les enfants, ouais. Tu vois, il y a eu pas mal de pays où on avait des vannes, du coup.
Et ça, je m'imagine bien, mais pas encore là. Ils sont trop petits. Déjà, là, tu vois, aujourd'hui, j'ai cru qu'on enfin, ils étaient hyper relous. Donc, je me dis ça, tu vois, en voyage. Gérer en voyage, c'est plus Ouais, compliqué. non, non. Voilà, tu vas nous montrer ta maison. Ouais. On voit un peu derrière toi, Je te donc je suis montrer sûre juste qu'il y le en a bas, qui du coup, parce que justement, les relous sont couchés et viennent de se coucher. Et du coup, autant Mais dire que. dorment-ils vraiment? On Mais je n'est pas crois pas. sûr. Ouais, non, non, je crois pas. Je vais vous Attends. montrer aussi les photos. Alors, je vous mets la cuisine comme elle était avant. Ah oui. Et donc, tu n'as pas été aidée d'archi, hein, tu as tout fait Non, on a toi-même. fait Enfin, nous-mêmes, ouais. là, Donc, il tu est vois, beau t'as les et tout. ballons de la Nif de ma fille. Mais la cuisine, ouais, elle est comme ça. Ce qui est cool, c'est qu'elle a la fenêtre vraiment sur l'extérieur. Ouais, on a refait, mais on n'a pas tant changé que ça. Euh, ouais. C'était compliqué à choisir pour toi, justement, quand c'est pour toi. Non, pas parce qu'en fait, pour le coup, tu vois, ça, on l'avait à Lyon. On a fait à peu près, on n'a pas trop changé par rapport à ce qu'on avait à Lyon. Donc, et puis c'est surtout que tu vois, c'est agréable parce que tu es vraiment dehors, quoi. Enfin, Ouais. on est. Et donc là, tu Et as donc, une grande hauteur, comme tu disais. Là, vous ouais, et avez... donc là, ouais, bah, en fait, tu vois, ils avaient vraiment rabaissé à Ah fleur de ouais. là. Donc, tu vois, on a vraiment gagné. Et On ça, a retrouvé tu la l'as hauteur. compris en visitant? Ça, j'ai fait venir quelqu'un, ouais, pour qu'il m'assure qu'on pouvait. Et en fait, il n'y avait rien. Ils avaient vraiment juste rabaissé pour les économies d'énergie. Mais happy birthday, ouais. Ça, ouais, je l'ai compris assez vite qu'on pouvait rattraper. D'accord. Et que du coup, on pouvait retrouver la hauteur. Donc voilà, là, on a le coin salle à manger. Donc tu vois, il y a les cheminées. Donc c'est marrant parce qu'on est au milieu des champs, mais on a les cheminées un peu anciennes et tout. Haussmannienne. Donc Tout, c'est ouais, cool, c'est ouais. marrant. Ouais, Et c'est donc là, cool. tu as tout un espace ouvert. Ouais, là, c'était fermé, là. Avant, nous, on a ouvert. Vous avez tout ouvert. Ok. Ouais, on a ouvert. Et, Et donc là, c'est le et hall et le le, fameux escalier, tu vois, qui est vachement cool et qu'ils avaient recouvert de. Bon, là, c'est sombre, mais je qu'ils vais avaient le recouvert de montrer en carreaux photo. aussi. Mais par contre, ce qui est marrant, c'est ce carrelage. Du coup, ça, c'est toi qui l'as voulu. Ça, C'était c'est pas moi en qui l'ai dessous. retrouvé, ouais. Mais en fait, en D'accord. dessous, il y avait une espèce de mosaïque verte qui, je pense, avait été très belle, mais en fait, elle avait été recouverte de. Ouais, non, ça, c'est aujourd'hui. Avait été recouverte de carrelage. Donc, elle était irrattrapable, en fait. D'accord. Du coup, Et là, tu as gardé quand même un côté, oui, ancien. Ouais, Ils auraient pu être déjà là, quoi. ouais. Non, ça, il y a plein de gens qui pensent que c'est d'origine, d'ailleurs, en fait. Alors que c'est moi qui ai bien galéré à le trouver, mais ouais. Et avant, je sais pas si tu as la photo d'avant, mais ouais, ils avaient recouvert Ça, c'était de carreaux. maintenant. J'avais pas. Alors Ouais. oui, mais sauf que j'ai fait les choses bien. J'ai fait un dossier now et before. Donc ça, c'est pour vous montrer comment c'était avant. Ouais, ouais. Effectivement, ça change totalement le style de Bah la oui, maison, tu vois, quoi. c'était vraiment pas, c'était pas Jojo, quoi. Là, c'est ton homme. Ouais, c'est mon mec. Bonsoir, Avec mon monsieur. bébé dans les bras. Ah non, ouais, il l'avait dans Dans le le dos. dos. Ouais. Mais, ouais. Et donc, et après, donc le salon, parce que je sais que tu y vas, je vous montre comment il était. Ouais, et le Avant. salon, il est là, il est cool, bah, avec les jeux de mes enfants au fond. Et donc voilà, ouais, avant, tu vois, comme c'était bas sous plafond, alors qu'aujourd'hui, on a une belle hauteur quand même. Ouais. C'est Ah oui, agréable. ça change tout, ouais. Ouais. Ah, doucement la caméra, please. Désolée, j'ai pas l'habitude d'habitude, je filme plus ma tête. Mm. Mais, Et donc, tu as une mais grande bon, voilà. étagère aussi derrière, Ouais, toutes les étagères string, trop ouais, sympa. ouais. Et Et canapé. là, voilà. Du coup, ce qui est cool, c'est que partout où on est dans la maison, on a Sur la la vue campagne. dégagée sur la campagne, ouais. Et donc, tu te sens bien dans cette maison, tu sens les ondes ou pas du tout du passé. Ben, en fait, le fait d'avoir vu les photos du fameux commandant Pi, là, parce qu'il s'appelait commandant Pi, ouais, on a vraiment conscience maintenant je ressors pour pas hurler pour mes enfants. Ouais, on kiffe et c'est chouette. Et en fait, elle est un peu connue dans le coin, la maison, parce que justement, il y avait ce mec-là qui était un peu une petite personnalité du coin. Et donc, il y a une âme dans la maison qui est chouette. C'est cool. Et justement, autour, il n'y a pas du tout ce genre de maison. C'était la Non, seule que tu autour, as en fait, comme ça. t'as soit des fermes, soit ouais, de jour, ça rend mieux quand même. Je montre les photos pendant Ouais, que ouais. Et alors, du coup, il va falloir que tu nous expliques ce changement de vie impacte aussi de pouvoir travailler. Donc maintenant, tu travailles de chez toi. Est-ce que tu veux nous expliquer qu'est-ce Ouais, que c'est alors émanciper? pour le moment, tu vois, ouais, alors là, tu vois, je travaille, les bureaux, ils sont là parce qu'il y avait une dépendance dans le jardin. Donc ça, c'est nos bureaux. Et là, on vient d'acheter des bureaux, pour le coup, juste à côté, qui vont être canons. Donc on est en train de rénover. Parce que Et ça ne là, je serai suffisait plus à la pas? maison. Tu voulais pas rester collé à ta maison? Alors, si, c'était cool, mais là, c'est vrai qu'on se développe. Et du coup, avoir des gens à la maison, c'est bien, mais c'est mieux d'avoir des D'avoir bureaux. du Et puis, en cloud. fait, on a trouvé un truc vraiment sympa. On avait envie de développer un lieu aussi où il y aura un espace de coworking.
Donc en fait, c'est pour nous et on À pourra Valence? aussi. Ouais, juste à côté de Valence. On voulait pas être dans Valence pour pas avoir la circulation le matin. Donc on est à Porte-les-Valences qui est juste à côté. Et où du coup on pourra en fait c'est beaucoup pour nos potes hein, parce que c'est l'avantage de la région, c'est qu'il y a plein de familles qui arrivent de Paris, de Lyon d'ailleurs et qui sont soit restées dans des boîtes parisiennes ou que sais-je et qui donc télétravaillent, soit qui sont à leur compte. Enfin dans nos potes on a beaucoup voilà, soit des entrepreneurs, soit des gens qui télétravaillent. Et donc l'idée c'était aussi d'avoir un lieu sympa où tout le monde puisse venir bosser parce que c'est bien d'être chez soi, mais au bout d'un moment, on a un peu ras-le-bol aussi d'être seul. Donc voilà, du coup, à partir de fin juin, je pense qu'on sera plus dans la maison et on sera dans les bureaux. D'accord. Et alors, raconte-nous Émancipé, ce que c'est, parce Ouais, que émancipé, attends, j'ai plus beaucoup de lumière. c'est intéressant. Émancipé. Ouais, vas-y, je t'ai interrompu, excuse-moi. Non, non, Émancipé, ouais, émancipé, c'est en fait un média, je ne sais pas comment dire, sur la santé des femmes et notamment sur le cycle féminin qui accompagne les femmes à reprendre un peu le pouvoir sur leur corps, sur le cycle, pour celles qui ont un désir de grossesse et qui veulent mieux se connaître, optimiser un peu leur fertilité, celles qui n'ont pas du tout de désir de grossesse mais qui ont envie d'avoir une approche plus autonome, plus naturelle de leur sexualité, de leur contraception. Donc on les forme pour avoir en symptothermie, qui est la méthode d'observation du cycle qui permet, c'est-à-dire quand on est fertile, quand on l'est pas. Et donc voilà, émancipé aujourd'hui, c'est ça. Il y a le compte Instagram où je fais de la pédagogie au quotidien pour vraiment redonner ces infos-là que les femmes connaissent pas. Et puis après, il y a des programmes payants pour le coup pour pendant 3 mois, ça dépend les programmes, mais avec un objectif bien précis et mettre en place des choses pour soit avoir un bébé voilà, en travaillant un peu sur sa fertilité avec vraiment une vision très naturelle, soit arrêter la pilule et avoir une méthode de contraception plus naturelle aussi. Donc voilà, c'est ça émanciper aujourd'hui. Comment tu es venue à ce travail-là? Est-ce que toi, tu as eu des problèmes de fertilité? Comment c'est Moi, venu? c'est pas mon histoire à moi. Moi, je suis vraiment venue par la contraception pour le coup. Donc moi, j'étais avocate. Hein. J'ai travaillé aussi en direction juridique, en direction des affaires publiques. Donc j'étais vraiment pas du tout là-dedans, du tout, du tout. Mais j'ai toujours été passionnée par ces sujets-là. Je sais pas depuis quand, mais depuis longtemps. Et puis, j'ai arrêté la pilule, moi, en 2012, parce qu'on m'a diagnostiqué un problème de thyroïde que peut-être 30% des gens qui nous écoutent ont. C'est très fréquent. Mais moi, ça m'a beaucoup contrariée parce qu'on m'a dit que je devais prendre un traitement hormonal toute ma vie pour ma thyroïde. Et donc, c'est à ce moment-là que j'avais arrêté la pilule et que j'ai commencé à chercher. Et donc, moi, j'ai utilisé la symptothermie, une méthode d'observation du cycle comme contraception pendant des années, puisque tu vois, ça c'était en 2012 et je suis tombée enceinte en 2017. Donc voilà, j'ai géré ça comme ça pendant des années. Et pour le coup, par contre, j'ai pas eu de difficulté à tomber enceinte. Peut-être aussi parce que je me connaissais très bien et que j'avais déjà mis en place plein de choses pour m'aider. Et donc c'est comme ça. À la base, émanciper, c'était vraiment plus pour aider les femmes à avoir une alternative en matière de contraception. Et en fait, très rapidement, en échangeant avec des femmes, je me suis rendu compte que le vrai sujet, c'était surtout quand on veut un bébé, en fait, et qu'on se rend compte à ce moment-là qu'on ne connaît pas son corps, qui fonctionne peut-être pas comme on C'est voudrait. vrai qu'il faut beaucoup de pédagogie parce qu'il y a des... C'est sûr qu'on ne sait pas. Ouais, on connaît rien. Et si tu veux, tu t'as pris la pilule pendant des années, et puis tu l'arrêtes, et puis bim, d'un coup, tu te dis, ah ouais, ok, j'avais pas le mode d'emploi, en fait. Ouais. Et Je ne peut-être connais que pas ça si marche bien que pas. ça. Voilà. Et donc c'est comme ça que je suis allée beaucoup plus là-dessus. Et en fait, c'est un bonheur parce que mon quotidien aujourd'hui, c'est d'aider des femmes à tomber enceintes, de voir des femmes tomber enceintes. Pour certaines, pour qui c'était très compliqué. Donc en fait, je pense que tu peux difficilement faire plus gratifiant comme job. Et je suis hyper remplie, heureuse. Et puis ouais, j'hallucine en fait de pouvoir faire ça et je mesure la chance que j'ai. Et donc c'est hyper chouette. Donc maintenant vraiment, il y a les deux. Il y a les femmes qui veulent un bébé, les femmes qui en veulent pas, et souvent c'est les mêmes. Je les aide à tomber enceinte et puis derrière elles se disent ok, je ne reprends pas la pilule en fait les gars, mais par contre j'aimerais bien pas tomber enceinte tout de suite maintenant que maintenant que j'ai réussi. Donc elles se forment pour la contraception. C'est très drôle, il y a tout ton fan club qui est là. Il y en a qui Ah, disent cette femme a fait ouais, l'Olympia. j'ai pas le temps de lire. Non, non, Mais mais oui, on ça te va dit arriver. que c'est génial comme concept, que tu es très lumineuse. Et on dit que tu as fait l'Olympia. Effectivement, tu es une bliss girl. Absolument. Donc, tu t'es Ouais, fait un petit shoot d'adrénaline récemment. je me suis fait un peu d'adrénaline au Grand Rex le week-end dernier, ouais, où j'avais mes règles, tu vois. Donc, justement, moi qui parle de cycle toute la journée, je me suis tapé le Grand Rex le premier jour de mes règles.
C'était un peu vénère. Mais oui, oui, c'était la tournée. Et allez le 22 juin au cinéma, si vous voulez voir ce spectacle, si vous ne l'avez pas vu, parce qu'il sera le 22 juin. Moi, je l'ai vu. Tu l'as Je l'ai vu, mais le premier, Ah ouais, le tout premier. le seul où j'étais pas, Ouais. tu vois. Donc, Voilà. Mais heureusement, on a une personne en commun qui a fait que nos chemins se sont croisés. ouais, C'est et qui était au Perrine, Grand Rex les d'ailleurs, Perrine. confettis. Ouais, Je la cite parce que je pense qu'elle se fera le replay. Donc, ouais, on va voir quand même aussi le haut avant de te laisser tranquille, aller voir peut-être tes petits qui devaient être en train de se coucher. Et alors, comme on ne va pas aller les déranger, je montre leur chambre. Peut-être. Ouais. Hop. Tu peux. Tac, voici. Alors, ça, c'est la chambre des enfants. Toi, t'es comment au niveau Comment t'es au niveau déco? Est-ce que t'achètes beaucoup? Non. Est-ce que tu attends? Comment tu fais? Non, moi j'attends. Quelle est ta stratégie? J'aime pas du tout arriver dans un truc clé en main. Je fais progressivement. Mais non, j'ai beaucoup chiné pour la maison. On a un super Emmaüs juste à côté, ce qui est très cool. J'ai fait pas mal de ventes aux enchères aussi. Donc voilà, je fais progressivement. C'est-à-dire vente aux enchères? Raconte. Je fais Drew au live. Ah, drôle. Ouais. Alors, vas-y, raconte. Ça, j'ai jamais eu. Alors. Ah ouais? Raconte-moi comment ça se passe là, et quelles sont tes stratégies. Le banc, attends, je me mets juste comme ça, mais le banc qui est là, tu vois, lui. Et nos bureaux qui sont assez ouf, qui sont des. En fait, notamment, j'avais fait la vente de la région Île-de-France qui a liquidé son vieux mobilier du début du siècle, des bureaux du président de la région, etc. Et donc, j'avais fait cette vente-là où j'avais trouvé plein de trucs pour la maison. Trop cool. Donc voilà, je fais des ventes, les tapis, je trouve en général sur Drouot. En fait, tu payes tellement les tapis une fortune alors que c'est de la merde et que tu peux trouver des vieux tapis magnifiques pour le même prix en vente aux enchères. Donc je fais ça un peu. Donc tu te connectes, c'est en live, c'est-à-dire tu dois être à l'heure de la vente en live et tu surenchéris. Ouais, et tu dois être à fond. Mais tu arrives à reconnaître des pièces parce que tu es à distance, donc c'est quand même difficile. Ouais, mais tu sais, tu as le catalogue en amont. Et donc tu regardes et puis ton petit truc, tu prépares. Ouais, tu as la fourchette de prix qui a été estimée et tu te dis bah moi j'en serai jusque là et puis après tu te fights avec quelqu'un que tu ne connais pas mais qui est quelque part. Là c'est l'avocate qui revient. Je sais pas si vous le sentez, la négociatrice est de retour. Non mais parce que du coup tu sais qu'il y a quelqu'un qui est en train de vouloir le même truc que toi et tu sais pas où est sa limite et tu connais la tienne. Et du coup, ouais, on s'est planté, tu vois, on a acheté des bureaux, donc on voulait des vieux bureaux, tu sais, en bois avec le dessus en cuir, là, parce que nos bureaux, c'est du béton ciré et tout, donc je trouvais ça marrant d'avoir des vieux bureaux un peu à l'ancienne dessus. Et en fait, on s'est tellement emballé qu'au final, on s'est planté, on a acheté des lots au lieu d'acheter des bureaux sets. Donc en fait, on a des bureaux partout dans la maison. Et donc tout en haut, c'est des chambres d'amis et il y a des bureaux partout. Donc il faut qu'un jour, je les revende. Mais du coup, ouais, c'est marrant de faire ça. Moi, j'aime bien. Et tu te fais livrer après. Ouais, c'est là où tu te fais allumer en fait. Tu achètes ton truc. Est-ce que c'est pas ça qui te coûte cher? Ouais. Ah bah oui, c'est là où en fait tu regrettes et tu payes le prix de ce que tu as acheté en transporteur quoi. Attends, je sais pas où me mettre pour avoir une meilleure lumière. C'est très bien, Lorraine. Je t'assure, je prends très bien la lumière. Donc t'inquiète. Mais oui, ça c'est marrant. J'aime bien faire ça. Moi. Alors attends, je reviens sur la petite photo de ta chambre. Hop. T'as une petite coiffeuse là. Ça m'a intriguée. Ouais. Elle c'est très féminin. Ouais. C'est un peu à l'ancienne. Est-ce que tu es une fille qui se maquille beaucoup? Je n'avais pas l'impression que tu étais dans non. le. Non, puis je me maquille pas là du tout pour le coup. Hein. Ça, c'est vraiment. C'est juste l'objet qui te plaisait. Ouais, j'aime bien l'objet, ouais. Ouais, je le trouve joli. Mais non, je me maquille pas là. On pose les fringues, tu sais, ce genre de tas de fringues là que tu mets pas au sale, mais tu remets pas dans le placard non plus. C'est ça. Le lendemain, juste en stand-by. Exactement. Ok. Est-ce que tu arrives à dire quel est l'objet que tu préfères de toute ta maison? Ah, j'ai pas réfléchi à cette question. Je pense que tu adores l'îlot là. Tiens, je le regarde de l'intérieur, mais tu sais, on a un îlot là. Il y a plein de bordel dedans, mais qui est un truc pour le coup que j'ai. Qui est en marbre. Oui, sur le bon coin. Qui est en marbre. Mais en fait, c'est un. Comment on appelle ça? Un comptoir de bar. Un comptoir de mercerie. Voilà. Et lui, je l'aime bien parce qu'en vrai, c'est là qu'on passe notre vie tout le temps. C'est là qu'on mange. C'est là qu'on fait l'apéro quand on a des amis. Donc, du coup, j'aime bien cet endroit. Oui, c'est vrai qu'il est marrant parce qu'il y a ce côté marbré rouge très atypique et il avance un peu pour laisser place aux chaises. Trop canon. Eh ben, merci beaucoup, Lorraine. Bah non, c'est cool. Tu vois, c'est la première fois que je montre ma maison. Je ne montre pas trop normalement, mais c'était sympa de faire un petit peu. C'était sympa de me faire confiance. J'ai envie de voir les bureaux maintenant. J'ai hâte. Ouais. Et tu sais que moi, je viens souvent par la Drôme. Ah bon? Donc, à chaque fois, à la fin de la pyjama thérapie, je dis, je passerai un jour, mais toi,
T'as vraiment de grandes chances Ah de oui, me voir non mais débarquer viens, un et jour. Perrine vient très souvent, donc tu vois, beaucoup de fois en même Ouais, temps. elle était là il y a 3 semaines. L'avantage qu'on a, c'est elle était là il y a 3 semaines, ouais. Et puis l'avantage, c'est qu'on est vraiment sur le chemin du sud. Donc on a beaucoup de potes en fait qui font des stops en allant dans le sud l'été. Donc c'est vrai que l'été, nous on part pas l'été, on part l'hiver, mais l'été on a toujours la maison pleine et c'est cool. Donc n'hésite Donc pas. on retiendra Ouais. ton message en tout cas. Je pense ce soir, c'est vraiment de dire qu'on n'a qu'une vie, qu'il faut se lancer, qu'il faut essayer des choses, c'est ça? Ouais. Après, tu sais, sur l'immobilier, je dis ça, et en vrai, quand tu te retrouves avec une maison que tu n'arrives pas à revendre, j'imagine que c'est très compliqué. Donc, ça reste un gros pari quand même, et il ne faut pas faire de conneries. Mais nous, on connaissait personne dans le coin. On a vraiment fait le pari parce qu'on adorait cette région. On était venus en vacances il y a des années. On a été tombés amoureux du coin. Et sans aucun ami, sans famille, sans rien. Et en fait, c'était un pari gagnant. Et oui, il faut tenter, quoi. Faut tenter. Je pense que c'est dans l'air du temps de quitter la ville pour venir à la campagne. Après, il faut trouver des endroits où on se sente bien. Et Mais toi, tu as recréé ton petit milieu aussi. ouais, nous, on a vraiment recréé notre milieu parce que, encore une fois, c'est un endroit où il y a plein de. Comme c'est très pratique, tu vois, on est à 15 minutes de la gare TGV. Donc, en fait, tu peux tout à fait travailler à Paris et puis y aller un jour, 2 jours par semaine. Enfin, Puis donc, te au final, produire c'est un sur endroit à côté. scène Et te avant de produire rentrer au chez Grand toi. Rex et à l'Olympia, tout simplement. Merci Clem. Eh oui, merci, Clem. On embrasse fort. Ouais. Bon, bah canon. Merci Lorraine. Avec plaisir. Donc, c'est moi qui me déconnecte C'est et je toi laisse la place, c'est ça, qui hein? me dis, ouais, Je te vire. nous claques la porte au nez. Trop bien. Merci, Carole. Bon, au revoir tout Salut le monde. Lorraine. Merci Bye. beaucoup. Salut, salut.